Le secteur agricole constitue la base de l'économie sénégalaise en termes de revenus, de budget et d'équilibre de la balance commerciale. Principale région agricole située au centre-ouest du Sénégal, le bassin arachidier possède une longue tradition de culture vivrière et arachidière. Au Sénégal, l'agriculture constitue une priorité dans le plan Sénégal émergent, qui est la vision de développement économique et social de notre pays, proposée par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à l'horizon 2035. Avec le tarissement des points d'eau et la salinisation des nappes, les sols deviennent de plus en plus pauvres et sont très vulnérables à l'érosion, avec la destruction du couvert végétal. Cette zone est également confrontée à une diminution de la pluviométrie et à l'insuffisance des infrastructures et équipements agricoles. Fruit du partenariat entre le Sénégal et la Belgique, le projet de bassin de rétention et de valorisation des forages Barvafort a consacré plus de 11 millions d'euros en investissement pour renforcer la production agro-silvo-pastorale par l'accès durable à l'eau productive dans les zones rurales de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack et Thiès. La Belgique a travaillé depuis très longtemps dans le secteur de l'eau ici au Sénégal et dans le programme de coopération, le secteur de l'eau, le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement plus large a été un secteur de concentration, un des 2 secteurs de concentration pour la Belgique en coopération avec le Sénégal. Le projet Barvafort s'est investi dans la construction de digues de retenue d'eau et digues anti-sel, le rééquipement de forages et la régénération de mangroves. 27 ouvrages hydro-agricoles ont été réalisés à la demande de 20 communes bénéficiaires, permettant ainsi de mobiliser 10 millions de mètres cubes d'eau sur plus de 2000 hectares de terres aménageables pour les cultures de contre-saison, riziculture ou maraîchage. Qui dit agriculture dit eau. On peut faire de l'agriculture sans sol, mais il est impossible de faire l'agriculture sans eau. La pertinence de ce projet Barvafort, c'est justement un projet centré sur l'eau, qui est donc un intrant indispensable pour l'agriculture et particulièrement pour l'agriculture en zone sahélienne, et idéalement 12 mois sur 12, dès lors qu'on maîtrise l'eau. La stratégie d'investissement du projet, basée sur une approche par la demande, a permis aux communes de soumettre des sous-projets au financement du Barvafort avec l'appui des services régionaux. Faisons le focus sur les différents types d'ouvrages réalisés dans le cadre du Barvafort et partons à la rencontre des bénéficiaires dans les différentes zones d'intervention du projet. Nous arrivons à Kaymor, dans la région de Kaolack, département de Nioro. Ici, sur une longueur de 250 mètres de long et une hauteur de 4,50 mètres, se dresse la digue de retenue réalisée dans le cadre du Barvafort. Dotée d'un ouvrage évacuateur de crues de type bec de canard et d'une vanne murale en inox qui permet de réguler la lame d'eau, cette digue peut mobiliser jusqu'à 1 400 000 mètres cubes d'eau. Ainsi, ce sont 200 hectares de terre qui peuvent être emblavés autour de l'ouvrage en riziculture et maraîchage, avec une conséquence directe sur la situation nutritionnelle des ménages et la bourse familiale. En 2016, 180 hectares de riz ont été emblavés dans la vallée de Kaymor. Situé dans une zone frontalière avec la Gambie, l'ouvrage sert aussi de franchissement et permet de désenclaver 11 villages autour de la vallée. Effet inattendu, l'ouvrage est tout autant apprécié pour les pratiques agricoles que pour la circulation des biens et des personnes. L'accès aux infrastructures sanitaires ou au marché est devenu plus aisé pour les riverains. Un programme de renforcement de capacité a accompagné les investissements pour organiser et structurer les bénéficiaires et les doter de capacités à assurer de façon autonome la gestion des ouvrages. Pour contribuer à la valorisation de l'ouvrage, le projet a aménagé pour le bénéfice des producteurs un périmètre maraîcher de 5 hectares, équipé d'une trentaine de bassins, d'un château d'eau et d'une pompe solaire. Après Kaymor,
Passons par Wintiewi dans le département de Nioro. Cette digue de retenue plutôt atypique d'une longueur de 211 mètres et 6 mètres de hauteur est munie d'un évacuateur de crue de type rectiligne en béton cyclopéen pour une superficie estimée à 52 hectares pour la riziculture et le maraîchage. Elle peut mobiliser jusqu'à 354 500 mètres cubes d'eau. Partons maintenant à Ndiayenlour, dans la région de Kaffrine, département de Koungheul, où les producteurs ont découvert de nouvelles pratiques agricoles grâce à leur nouvelle digue de retenue. Sur 259 mètres de long et 5 mètres de hauteur, la digue de Ndiayenlour, qui polarise 5 villages, peut mobiliser jusqu'à 359 000 mètres cubes d'eau pour une surface de 20 hectares estimée pour la riziculture et 27 hectares pour le maraîchage. Pour faciliter l'appropriation des ouvrages et donc leur durabilité, le Barvaforce est employé à responsabiliser les bénéficiaires à toutes les étapes du processus par la mise en place des comités de suivi de réalisation des ouvrages. Une fois les travaux terminés, ces comités ont évolué en association des exploitants des ouvrages de rétention des eaux pluviales, dites AZOREP. Après Ndiayenlour, nous arrivons à Keur Andala, dans la commune de Keur Saloum Diané, département de Foundiougne. Ici, c'est la saison de la patate douce. En plus de sa fonction de retenue, l'ouvrage d'une capacité de 194 000 mètres cubes a particulièrement gorgé la nappe d'eau malgré un hivernage pas très pluvieux. Cette recharge de la nappe à fleur de sol permet la pratique du maraîchage pendant toute la contre-saison. Nous arrivons à Bakhala dans la région de Fatick, où les populations des terroirs de Fimela, Djilor et Yayen ont renoué avec la culture du riz dans la vallée, jusque-là désertée à cause de la salinisation. Ici, à Bakhala, ce sont 4 digues anti-sel qui ont été construites sur 5 km 700 pour récupérer les terres dégradées par les eaux salées du Bolong. Un aménagement secondaire de type casierage a également été réalisé dans le bas-fond pour valoriser la vallée et permettre de récupérer les terres dégradées. Plus loin, à Soum, dans le département de Foundiougne, c'est une digue anti-sel de 5 km 600 qui vient d'être achevée. De quoi redonner le sourire aux populations. La digue de Soum est dotée de 2 évacuateurs de crue de type rectiligne. Avec une capacité de stockage de 357 145 mètres cubes, cette digue devra permettre de récupérer et protéger une superficie de plus de 190 hectares. Après Soum, cap sur Yewago où le processus de désalinisation des terres est déjà entamé avec cette digue anti-sel à l'allure d'une digue de retenue. Avec franchissement, elle est équipée de 2 évacuateurs de crue de type bec de canard. La digue anti-sel de Yewago fait 300 mètres de long sur 3,20 mètres de hauteur, avec une capacité de stockage de 1 258 000 mètres cubes d'eau. Elle devra essentiellement permettre de pratiquer la riziculture sur 143 hectares. Mais en attendant que s'achève le processus de désalinisation, les 5 villages que polarise la digue peuvent déjà s'adonner à la pisciculture grâce à un empoisonnement naturel de la vallée. Après Kaolack, Kaffrine et Fatick, passage obligé par la région de Thiès. Dans la commune de Noto, 3 digues semi-filtrantes ont été réalisées sur les sites de Ndioukhan, Nyungan Peleo, Taten Tubdal, ainsi qu'une digue de retenue sur le site de Hanen. Tous ces ouvrages contribuent à la revitalisation de la vallée du Djobas, jadis considérée comme le grenier de la région, mais qui s'est asséchée du fait d'un long cycle de sécheresse. Les digues desservent au total 23 villages comptant une population d'environ 18 500 habitants. Dans la vallée du Djobas sont développées différentes activités dont l'arboriculture, la pratique du maraîchage et celle de la riziculture. En 2016, environ 25 hectares de riz ont été emblavés dans la vallée, ce qui n'était plus possible depuis plus de 40 ans.
En amont des digues semi-filtrantes qui ont pour fonction de recharger la nappe, la digue de retenue de Hanen peut mobiliser 250 000 m3 d'eau et permettre d'emblaver 35 hectares. D'une hauteur de 4 mètres sur 230 mètres de longueur, elle est munie d'un évacuateur de crue de type seuil des versants non vannés et d'un ouvrage de prise et vidange. La remontée très nette de la nappe phréatique dans le reste de la vallée a déjà permis à de très nombreux agriculteurs de remettre en culture de contre-saison des surfaces qui n'étaient plus cultivées que durant la saison des pluies. Dans son volet rééquipement, le projet a également intervenu dans la réhabilitation de forages, la fourniture de groupes électrogènes et d'électropompes à Batal, Gerlé, Malem Hodar, Makabelal et Noyen. Avec les 27 ouvrages hydro-agricoles réalisés, le projet de bassin de rétention et de valorisation de forages présente une réponse aux défis de l'environnement et du changement climatique par la valorisation des terres et des ressources en eau. Le projet Barbafor s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la République du Sénégal et le Royaume de Belgique. Partenariat exemplaire à tout point de vue, parce que d'abord pertinent, car s'inscrivant parfaitement dans la politique du gouvernement du Sénégal, dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et de son volet agricole, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture. Pertinent parce que axé sur la maîtrise de l'eau qui est un intrant stratégique. Le projet apporte une alternative à l'exode rural en offrant aux populations dans leur région, dans leur village et dans leur terroir une amélioration des conditions économiques et sociales avec un travail digne et rémunérateur. La coopération belge assurera une continuité dans l'accompagnement en étroit partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural grâce à un financement de l'Union européenne. Le projet Barbafor va maintenant arriver à terme. Les ouvrages sont là et nous avons eu l'occasion de pouvoir monter un projet qui a été accepté par l'Union européenne. C'est le projet Parerba. C'est un projet sur 5 ans. C'est un projet avec un budget total de 18 millions d'euros qui sera aussi mis en œuvre dans la même zone, la même région du bassin arachidier et qui va valoriser les pôles autour de tous les ouvrages qui ont été construits. Il y aura probablement aussi l'inclusion d'autres ouvrages, mais l'accent sera mis sur la valorisation de la terre via une introduction ou un maintien de la population sur place par la création d'emplois supplémentaires. Le projet Barbafor se termine en mettant à disposition des populations un important potentiel de valorisation agricole qui sera exploité avec l'appui des communes, des agences régionales de développement et d'autres partenaires de mise en valeur. Le projet a été mis en œuvre en parfait partenariat entre les deux parties et ça a donné les résultats comme on voit sur le terrain. Le partenariat fait partie des principes de base de la coopération entre la Belgique et le Sénégal et nous espérons en tout cas de continuer aussi dans le futur avec le même principe de collaboration et avec le même esprit d'avancer ensemble pour l'amélioration des conditions de vie de la population, la raison d'être de notre coopération. Le mot de la fin, c'est vraiment apprécier une fois de plus, au nom du gouvernement du Sénégal, au nom du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le partenariat exemplaire avec le Royaume de Belgique, qui est un partenariat, comme je l'ai dit, extrêmement efficace, un partenariat répondant à la demande, aux priorités du gouvernement aussi, en espérant que dans le projet en cours de formulation, vraiment qu'on capitalise, qu'on tire toutes les leçons de l'exécution de ce projet pour faire beaucoup plus et mieux ce qui a été bien fait pour l'intérêt des populations sénégalaises et pour le développement économique et social de notre pays. Le partenariat Sénégal-Belgique continue d'œuvrer pour consolider les acquis dans le développement de l'agriculture durable au Sénégal.